Shalom, shalom, je suis l'apôtre Folefak Henri Gauthier de Stratema Channel, la chaîne qui travaille pour susciter et équiper l'armée de l'Éternel. Dans ce sens, pour chrétiens aujourd'hui, nous allons méditer dans le texte de Matthieu chapitre 13, du verset 31 au verset 32. Je lis pour nous. Il leur proposa une parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Alors, dans le but de bénéficier profondément de cette parabole, nous allons partager au courant de cette semaine sur le thème chrétien branche ou chrétien oiseau. Quel genre de chrétien es-tu? Mais je voudrais que nous revenions d'abord au contexte. Dans le contexte, Jésus a donné une parabole pour enseigner ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Il faut savoir que dans la Bible, lorsqu'on dit royaume des cieux, c'est la même chose que royaume de Dieu. Et ici, Jésus nous révèle une pensée du royaume, une mentalité du royaume qui est la mentalité de la croissance. On peut commencer petit et devenir grand. Il y a plusieurs domaines de ta vie où tu dois grandir. Je veux prendre quelques domaines. Sur le plan spirituel, tu dois grandir dans ta vie de prière. Sur le plan spirituel, tu dois grandir dans ta vie de jeûne, dans ta vie de méditation, dans ta vie même de louange et d'adoration. Sur le plan social aussi, tu dois chercher à grandir dans tes relations au sein de ta famille, tes relations dans ton lieu professionnel et par exemple pour ceux qui sont dans le commerce, tes relations dans ton lieu commercial. Sur le plan social, tu dois aussi grandir en sagesse. Tu dois grandir, par exemple, dans le domaine de la gestion. Tu dois grandir sur le plan économique. Tu dois grandir sur le plan professionnel. On doit voir la croissance. Seulement que, selon la pensée du royaume, il ne faut pas se lever un de ces 4 matins et commencer grand. La pensée du royaume, c'est qu'on commence petit pour devenir grand. Devenir grand au point où les oiseaux du ciel peuvent venir trouver un abri sous tes branches. C'est-à-dire que tu grandis au point où tu peux avoir un impact dans la vie des autres. Alors, un soldat, un chrétien, un disciple de l'armée de Jésus doit grandir. Prenons encore un exemple, l'exemple de la parabole, pas de la parabole, tant pour moi, l'exemple de la multiplication des pains et de poissons. Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, petit, il a rendu grâce, il y a une multiplication. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est pour dire à quelqu'un, ne laisse pas qu'on te méprise dans ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie de prière, ne néglige pas ta vie de méditation. Certaines personnes peuvent penser que tu pries peu. Moi, je dis, tu ne pries pas peu. Mais je prie pour toi sur la base de la pensée, de la mentalité du royaume de Dieu, qu'il y ait une croissance dans ta vie. Je proclame et je déclare que tout ce qui t'empêchait de grandir, de progresser, d'évoluer dans ta vie spirituelle ou bien sur le plan social, que cela soit dégagé au nom puissant de Jésus. Parce que selon la pensée du royaume, tu dois grandir. Tu dois grandir dans chaque aspect de ta vie. Même sur le plan économique, ce n'est pas un péché. Tu dois grandir, tu dois progresser. Même sur le plan sanitaire, même en termes d'excellence, tu dois évoluer dans l'excellence, dans ta manière à bien faire les choses. Tu dois grandir, tu dois évoluer au point où tu as de l'impact dans la vie des autres. Donc, je t'encourage ce matin à grandir. Et dans ce sens, nous allons parler de chrétiens branches et de chrétiens oiseaux. Ça, nous allons commencer à partir de demain. Je voulais juste qu'on comprenne de manière profonde la parabole. Et maintenant, on va entrer dans les détails pour parler de qui sont les branches, de qui sont les oiseaux et quelles sont leurs caractéristiques. C'est pour cela que je voulais t'encourager à rester scotché à cette chaîne pour apprendre davantage. Maintenant, je voudrais prier pour quelqu'un qui est malade. Je voudrais prier pour quelqu'un qui a des problèmes. Quel que soit ce qui te bloquait, je proclame ta délivrance. Quelles que soient les limites qu'on avait mises, je déclare que tu traverses les limites. Je prie pour un malade, quelle que soit la maladie dont tu souffres et qui te bloquait, qui t'empêchait d'évoluer, je déclare la santé dans ta vie. Quelles que soient les infirmités dont tu souffrais, je déclare que tu es guéri de ces infirmités. Quelles que soient les limitations que tu avais dans ta mentalité, je déclare que ces forteresses et ces limitations sont dégagées. La pensée du royaume, c'est que tu
grandisses, tu te développes au point de devenir une bénédiction et un impact pour la multitude. Que Dieu te bénisse.